Vous n'avez pas pu passer à côté de cette terrible nouvelle de fin de semaine. Nous avons appris par un communiqué diffusé par Burst Studio que le légendaire Akira Toriyama est décédé. L'auteur des mythiques Dragon Ball et Dr. Slump nous a quittés le 1er mars, à l'âge de 68 ans, des suites d'un hématome sous-dural. Ses funérailles ont eu lieu dans le cercle intime. Né le 5 avril 1955 à Nagoya, Akira Toriyama est d'abord illustrateur dans la publicité avant de démissionner d'un travail dont il n'a pas su se satisfaire. Voguant dans les cafés, il tombe sur une annonce de concours de manga qui le mènera à proposer ses œuvres chez l'éditeur Shueisha. De fil en aiguille, il en vient à lancer la publication du hit Dr. Slump dans le magazine Shonen Jump dès 1980. L'aventure dure jusqu'en 1984 et Dr. Slump s'achève au bout de 18 volumes. Inventer autant de gags est éreintant, aussi Akira Toriyama souhaite arrêter sa série. Mais étant donné le succès de son œuvre, la condition imposée par ses éditeurs est la suivante. Le mangaka doit pouvoir proposer une nouvelle série en remplacement. Pour cela, il reprend son court manga Dragon Boy, largement inspiré du conte chinois La Pérégrination vers l'Ouest, pour donner vie à Dragon Ball dès le 20 novembre 1984, une parution qui durera jusqu'en mai 1995 pour un total de 42 volumes. Dans son œuvre, le maître y intègre tout son amour pour les films de Jackie Chan, ainsi que de nombreuses références à la pop culture qu'il aime tant, des motifs parmi d'autres qui l'ont poussé à réinventer à chaque fois son manga, le faisant passer de la comédie d'aventure à de l'action SF et fantastique. La suite, nous la connaissons. Le manga s'imposera comme les références absolues du Shonen Jump, voire du shonen manga en général, et s'imposera dans le monde entier au même titre que ses adaptations animées produites par le studio Toei Animation dès février 1986. À ce jour, Dragon Ball a dépassé les frontières de la bande dessinée, Son Goku étant devenu une icône de la culture populaire au même titre que Dark Vador ou Superman. N'oublions pas non plus les autres travaux du maître, certes moins mis en avant, mais qui participent à construire son immense œuvre. Sandland, Neko Majin, Jacko de Galactic Patrolman, ou encore l'apprenti mangaka, sont tant de récits d'humour et ou d'aventures qui attestent du style propre à l'auteur. Notons aussi la large contribution de Toriyama aux jeux vidéo, notamment en tant que chara-designer de la série Dragon Quest, mais également du légendaire Chrono Trigger, autre témoignage des multiples cordes à son arc. Il est difficile de trouver les mots justes pour parler d'une telle perte, qui pour beaucoup touche au passionnel comme au personnel. Sans Dragon Ball, il semble certain que le paysage de la pop culture japonaise serait bien différent. Nos pensées vont à la famille du maître, à son ancien éditeur Kazuhiko Torishima, qui l'a énormément accompagné durant son ascension dans le Shonen Jump, et bien entendu à Akira Toriyama lui-même. L'artiste n'est plus, mais peut-être nous observe-t-il de là-haut, tout en sourire, échangeant quelques jeux de mots avec Maître Kaio.